Bonsoir à tous, merci à vous qui nous rejoignez sur Info Live TV. Voici tout de suite les temps forts qui ont marqué l'actualité de ce jeudi 24 janvier. Après une vague de condamnations internationales particulièrement sévère, la fermeture par Israël des points de passage avec la bande de Gaza semble désormais susciter un débat intense au sein même de l'opinion publique et des institutions israéliennes. La Haute Cour de justice d'Israël a en effet appelé dans l'urgence à la tenue d'une session extraordinaire, et ce afin de discuter de la situation actuelle à Gaza. La session, qui se tiendra ce dimanche, sera l'occasion pour les juges de délibérer au sujet des appels soumis auprès de la Cour par des Palestiniens et des organisations israéliennes des droits de l'homme. Une pétition avait été en effet soumise par le Centre Adala pour les droits de la minorité arabe en Israël contre les restrictions en gaz et en carburant imposées contre la bande de Gaza par Israël. L'Égypte refuse toute idée de prendre en charge à elle seule la responsabilité de la bande de Gaza. Le vice-ministre israélien de la Défense, M. Matan Vilnai, avait en effet annoncé ce jeudi qu'Israël allait couper tous ses liens avec la bande de Gaza, y compris la fourniture d'électricité, d'eau, maintenant que la frontière sud du territoire avec l'Égypte avait été ouverte. Le porte-parole de la diplomatie égyptienne, Hossein Zaki, a vigoureusement rejeté cette idée en affirmant que la situation actuelle était une exception et que la frontière reviendrait très prochainement à une situation normale. Israël a complètement et totalement gelé toute nouvelle construction dans toutes les implantations israéliennes situées en Judée-Samarie, et ce malgré les récents commentaires d'Ehud Olmert, qui avait pourtant affirmé qu'Israël envisagerait de manière différente des autres les constructions dans les principaux blocs d'implantation. Le gel inclut non seulement les constructions de logements, mais aussi d'institutions publiques telles que les écoles et les jardins d'enfants. Le Premier ministre avait en effet récemment refusé au maire de Ma'ale Adoumim l'autorisation pour de nouvelles constructions, Ma'ale Adoumim étant pourtant une des implantations qu'Israël conservera en cas de tout éventuel accord de paix avec les Palestiniens. La Russie a livré ce jeudi un 6e chargement de combustible nucléaire destiné à la future centrale iranienne de Bushehr, une information rapportée par l'agence de presse officielle iranienne. Au total, la Russie a livré jusqu'à présent 66 tonnes de combustible nucléaire à l'Iran, sur un total prévu de 82 tonnes. 2 autres chargements sont prévus pour être livrés à l'Iran d'ici le mois de février prochain, selon le calendrier défini par les deux pays. Rappelons que le ministre iranien des Affaires étrangères, Manoucher Motaki, avait affirmé le 30 décembre que la centrale nucléaire de Bushehr, d'une puissance attendue de 1000 MW, démarrera avec une capacité de 50% l'été prochain. La mobilisation ne faiblit pas en Israël, dans l'espoir de voir revenir les soldats israéliens détenus jusqu'à ce jour par le Hamas et par le Hezbollah. En effet, une 60aine d'étudiants israéliens ont lancé ce jeudi une initiative pour le moins unique et originale. Ils ont demandé aux personnes se trouvant dans les aéroports du monde entier de porter des signes et des pancartes vides, et ce afin de symboliser l'attente du retour des soldats enlevés. Selon l'un des étudiants à l'origine de cette campagne, cette initiative vise à symboliser l'attente de quelqu'un qui n'est pas vraiment en train d'atterrir. Ces signes vides symbolisent aussi le manque d'informations sur le sort des soldats kidnappés. Enfin, sur une note peut-être plus légère, le dernier recours des fumeurs israéliens pour être autorisés à fumer dans les lieux publics a été rejeté lors d'une session de la Knesset ce mercredi. En effet, une proposition qui visait à autoriser les restaurants et autres lieux publics à disposer d'un espace fumeur dans un maximum de 20% de leur espace total a été rejetée mercredi par 30 voix contre et 25 pour en première lecture lors d'une séance du Parlement israélien. Fumeurs s'abstenir. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi l'interview particulièrement instructive avec le docteur Reuven Ehrlich sur la situation actuelle dans la bande de Gaza. Enfin, retrouvez aussi un document sur le flot ininterrompu de Palestiniens qui franchissent aujourd'hui encore la frontière en direction du Sinaï. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Rendez-vous dimanche en direct de Jérusalem pour un nouveau journal d'information. Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.